Fenêtre sur l'emploi, la crise immobilière est vue à travers la fenêtre de ceux qui travaillent dans le secteur. Et il y a pas mal de secteurs, et le secteur du neuf, de la promotion immobilière, qui sont en difficulté parce que les taux ont monté et en même temps, il n'y a pas de terrain pour construire. Donc à la fin, les entreprises ont du mal. On en parle avec Delphine Merle, justement, de cette reconversion possible. Vous êtes la cofondatrice de White Bird et vous êtes à l'origine administratrice de biens, et vous avez créé un réseau partout en France d'administrateurs, en franchise, j'imagine. Exactement. Qui portent l'écusson White Bird, voilà. avec des règles. Alors, on parle avec vous parce que vous êtes une vraie professionnelle de ce secteur. De ces destructions d'emplois, elles sont réelles ou elles vont arriver? C'est en ce moment ou ça va arriver? Il y a quand même eu en 2023 une baisse des transactions de 21%, donc c'est quand même colossal. Et le nombre de fermetures d'agences immobilières a augmenté de 84% au dernier trimestre 2023. Donc on est vraiment dans le dur, on peut le dire. Il y a vraiment des professionnels qui se prennent la crise de plein fouet. Et donc effectivement, il faut se réinventer. Et il faut aussi se tourner vers des métiers peut-être un peu plus pérennes, en tout cas qui résistent mieux à la crise. Alors, je vous vois arriver. Quand on ne peut plus vendre et quand on ne peut plus fabriquer puis commercialiser, vous dites, les nouveaux métiers, il faut repartir dans la gestion de biens. Exactement, l'administration de biens, donc syndic et gestion locative, et d'autant plus que c'est un métier dans lequel on a maintenant beaucoup de choses à apporter à nos clients, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique. Et il y a un vrai enjeu de stratégie patrimoniale à élaborer avec les clients, à bâtir, parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction des typologies de logements, vous serez coincé, vous ne pourrez plus louer vos appartements et vous allez devoir investir des sommes conséquentes. Alors, vous nous dites, vous n'en êtes pas responsable, on a une crise terrible de l'offre et de la demande côté neuf, mais là, vous nous annoncez en 2026 qu'une partie des propriétaires qui avaient mis leurs économies dans un appartement, on va leur dire, non, vous ne le vendez plus parce que c'est une passoire. Donc quoi, il y a une deuxième crise qui se prépare. Vous le louez plus surtout. Vous le louez plus, c'est fini, donc il n'y a plus de rentrée d'argent. Exactement, il y a un vrai défi et il y a un gros challenge pour les professionnels de l'immobilier pour accompagner tous les propriétaires dans le cadre de la rénovation et en tout cas de l'investissement pour commencer cette transformation. Vous dites, on bascule, on va vers la gestion de biens, et vous dites qu'il y a des opportunités, on peut aussi faire du service, du conseil, et puis ça c'est vous qui le dites, il faut changer de posture. Il ne faut pas être dans du ponctuel, c'est-à-dire on voit 2 fois par an son client, parce que c'est un peu un passage obligé. Vous dites non, il faut travailler dans la durée, il faut quoi? Il faut créer une sorte de relation de confiance? Exactement, l'immobilier ça reste un métier très local, c'est un métier de proximité. En fait on est fort en immobilier quand on connaît très bien son parc, quand on le maîtrise, quand on connaît ses particularités. Donc cette localité, nous on l'accompagne en proposant à nos partenaires de faire ce qui est le plus difficile, le plus pénible, on va dire, c'est la partie back-office administrative qui est peut-être pas la plus excitante, et en revanche de leur laisser le temps, justement d'être sur le terrain, de choisir les bons fournisseurs, de bâtir les bonnes stratégies avec les clients en local. Qu'est-ce que vous leur demandez? Parce que la franchise, ça veut dire qu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles, de critères, de qualités. C'est quoi les qualités que vous leur demandez? Alors, je pense que le premier point qui est le plus important, c'est la passion de l'immobilier. C'est un métier qui est passionnant, mais un métier qui est super engageant. Donc, on a besoin d'avoir des partenaires qui partagent cette envie de faire de l'immobilier. C'est le premier point, très clairement. Le deuxième point qui est très important pour nous, c'est l'obsession de la satisfaction client. C'est un métier dans lequel on peut avoir un impact très positif, mais si c'est pas bien fait, a contrario, ça peut avoir aussi une image négative, des conséquences, une image, etc. Donc nous, on est très attentifs à ça. Et ensuite, on veut des gens engagés sur le terrain et qui passent du temps auprès des clients. Un dernier mot quand même. Ça veut dire que là, c'est un passage refuge où vous dites c'est quand même un secteur qui va se développer et qui va durer. Parce qu'on entend la stratégie, l'activité se réduit dans la vente, on part en gestion. Vous dites non, on peut creuser son sillon dans la durée dans ce secteur. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est des secteurs dans lesquels les entreprises sont très pérennes. C'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de création d'entreprises chaque année. Il y a plus de 300 entreprises qui se créent dans l'administration de biens chaque année. Oui, alors je parle même avant la crise. Donc ça veut dire que ce sont des métiers qui apportent de la stabilité et qui permettent aussi de créer une relation avec le client final qui permettra, quand la transaction sera de nouveau de repartir au top, de repartir avec vraiment des super bases et un parc de clients
solide. Merci Delphine Merle, vous êtes la cofondatrice de White Bird, l'oiseau blanc. C'est bien ça, hein? Voilà, c'est ça. Vous êtes spécialisée dans l'administration de biens, avec un réseau de franchisés justement sur les administrateurs de biens. C'est un métier d'avenir, c'est ça que vous êtes venu nous dire. Et c'est un métier génial. Génial, ben voilà, vous nous avez transmis votre passion. L'émission est terminée, merci à vous, merci de votre fidélité et de votre passion aussi pour certains d'entre vous qui réagissez beaucoup sur les réseaux, qui nous faites partager vos réactions. Je vous retrouve très très bientôt évidemment. Angel à la réalisation, je remercie Saïd au son et je remercie l'équipe de programmation Nicolas Juchat et notre ami Alexis Mathieu. J'allais l'appeler Mathieu Alexis et je m'en excuse. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.